Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous partager à travers les chroniques de l'éveil de petites réflexions sur des thématiques variées allant de la spiritualité au développement personnel ainsi que sur la vie en société de manière générale. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de spiritualité. Je vous propose d'aborder la loi de la vibration. C'est la deuxième loi universelle. À l'instar des lois, son apprentissage peut favoriser notre épanouissement personnel et améliorer notre perception du monde. Commençons par examiner les spécificités de la loi de la vibration, son impact dans notre vie et la manière dont nous pouvons l'utiliser pour améliorer notre existence. Mais avant, qu'est-ce que la loi de la vibration? La loi de la vibration énonce que toute chose dans l'univers est faite d'énergie, bouge, voyage et vibre à une certaine fréquence. En vertu de cette loi, vous vibrez au rythme de vos émotions, croyances et actions. En effet, si votre mental, vos pensées et vos désirs sont de l'énergie subtile, votre corps physique est quant à lui une forme densifiée de cette énergie. Tel un récepteur, vous êtes sensible aux vibrations ou fréquences des personnes et des lieux que vous fréquentez. Les spécificités de la loi de la vibration. Nous vivons dans un monde énergétique où l'énergie elle-même est vivante et vibre à certaines fréquences. À l'instar des ondes sonores, vos pensées, croyances, émotions et actions ont des fréquences uniques. Celles-ci déterminent votre taux ou fréquence vibratoire. Vos vibrations peuvent être positives ou négatives. Les vibrations positives ont des fréquences élevées. C'est le cas de l'amour, la joie, la gaieté, la gratitude. Alors que les vibrations négatives ont des fréquences basses. C'est le cas de la colère, de la peur, du stress, de l'angoisse. Lorsque vous vibrez haut, vous attirez des personnes et des expériences positives dans votre existence. Quel est l'intérêt de maîtriser sa vibration? Comprendre la loi de la vibration, c'est intégrer le fait que nous avons le pouvoir de créer notre propre réalité. Cela signifie que par nos pensées, nos émotions et nos actions quotidiennes, nous pouvons influencer positivement ou négativement notre existence. Si vous êtes de nature optimiste, vous aurez tendance à attirer des personnes vibrant sur les mêmes fréquences que vous, ainsi que des événements heureux. A l'inverse, si vous êtes de nature pessimiste, vous attirerez certainement la négativité dans votre vie. Par ailleurs, les problèmes et les vicissitudes de la vie font que la plupart d'entre vous est habituellement alignés sur des fréquences plutôt basses, comme la peur, le doute, le stress. De même, beaucoup parmi vous ont des habitudes émotionnelles malsaines, telles que la colère, la tristesse et l'angoisse. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé dans l'univers. Il est possible d'inverser les choses. En quoi faisant, me demanderez-vous? Tout d'abord, en cultivant une attitude mentale positive. Cela suppose de modifier votre manière de penser, vos croyances et vos actions. En d'autres termes, il faut se résoudre à ne voir que le côté positif des choses en toutes circonstances. Il faut aimer son prochain, cultiver la joie, le bonheur et la gaieté dans votre existence. Quelle que soit la situation, il faut demeurer positif. Vous pouvez par exemple décider d'illuminer les journées de vos proches, parents, amis, connaissances et collègues. Ensuite, il faut vivre dans l'instant présent, sans se soucier de ce qui s'est passé hier, ni se préoccuper de ce qui arrivera demain. Seul le moment présent a de l'importance. En réalité, hier n'existe plus et demain se prépare aujourd'hui. C'est ce que vous faites aujourd'hui qui crée votre réalité future. En quoi la loi de la vibration est si importante? Elle fait de nous des co-créateurs de notre existence. Elle nous dit qu'à l'image du divin, nous avons le pouvoir de modifier de manière significative le cours de notre vie. Nous ne sommes donc pas condamnés à demeurer dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Mais alors, comment améliorer sa vibration? Les réalités de la vie nous poussent très souvent à expérimenter tour à tour les polarités de l'énergie.
positivité et négativité, même si dans l'idéal, il vaut mieux demeurer dans la positivité. Vous pouvez donc expérimenter la positivité en commençant par améliorer votre fréquence vibratoire. Pour cela, il faut exprimer la gratitude assez souvent, vivre en harmonie avec la nature, s'entourer de personnes positives, pratiquer le jeûne régulièrement pour débarrasser le corps des toxines, privilégier une alimentation bio à base de fruits et légumes frais. En définitive, cultiver la positivité, c'est apprendre à gérer ses émotions au quotidien. C'est méditer chaque jour pour apaiser son esprit. C'est demeurer dans le moment présent.